Alors, ce soir, on poursuit avec le verset 10 de Romains 14 qu'on avait débuté la semaine passée. On va le relire. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, j'avais mentionné la semaine passée que Paul venait de dire pourquoi juges-tu le serviteur d'autrui? Donc, il nous demande de regarder les autres de l'Église comme des serviteurs qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des serviteurs du Christ. Mais là, au verset 10, il nous place sous un registre différent. C'est les mêmes personnes. Et il dit, pourquoi juges-tu ton frère? Euh, donc, l'idée du tribunal du Christ, dans le verset, ça a amené plusieurs personnes à être troublées. Hein? C'est vrai que même si on n'a rien à se reprocher, si on n'avait rien à se reprocher, juste le fait de comparaître devant un juge, c'est toujours stressant. Alors, imaginons comparaître devant Dieu. On sait que personne d'entre nous ne passe le test. Il n'y a personne qui peut passer, qui peut répondre par lui-même aux exigences parfaites de Dieu. Mais en fait, on va comparaître, mais non pas pour être condamné pour nos péchés. Nous comparaîtrons pour que nos œuvres soient évaluées. Et Paul dit il dit aux Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Excusez-moi. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ces versets-là concernent d'abord les ouvriers. Paul avait en tête les ouvriers. Le contexte est clair. Mais j'ai la forte impression qu'il n'y a pas juste les ouvriers qui vont voir leurs œuvres être jugées. L'évaluation de nos œuvres avait déjà été exposée par Jésus dans la parabole des talents. Donc, la question du tribunal ne remet jamais en question le salut du chrétien. Le tribunal va trancher à savoir si un est chrétien ou est un véritable chrétien ou non, mais les véritables chrétiens n'ont pas à s'inquiéter du tribunal. Sauf qu'il y aura des récompenses en fonction de ce que nous aurons fait. La Bible ne développe pas sur la nature des récompenses, mais celles-ci ne remettent pas en question les bénédictions générales du salut. Des parents peuvent très bien léguer différentes choses à leurs enfants sans que ça affecte leur relation avec chacun d'eux, puis l'amour qu'ils ont pour chacun d'eux. Notre communion avec le Seigneur ne sera jamais diminuée. Il n'est pas question qu'un ait plus de communion que l'autre parce qu'il aurait été plus fidèle. Je ne crois pas ça parce que Dieu établit une communion la plus intime qui soit. Il habite en nous. Alors, les récompenses désignent possiblement des responsabilités qui seront confiées dans le royaume. Je ne crois pas que le royaume va consister à ce qu'on passe notre éternité sur des chaises longues sur une plage. Je pense qu'on va travailler. Ça sera pas un fardeau. C'est le péché qui a amené une peine sur le fardeau. C'est le péché qui a rendu les travaux pénibles.
Mais à l'origine, quand Dieu a confié le jardin à Adam et Ève, c'était une bénédiction. Et ce qui me fait dire qu'on va travailler, c'est que on va régner pour l'éternité avec le Christ. Et le règne implique des responsabilités, implique un travail. Il y a l'exercice de la royauté. Et donc, de la même façon qu'il y aura des degrés de châtiment, c'est-à-dire que tous les réprouvés ne recevront pas la même peine. Jésus a dit, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capernaum, car si les miracles qui ont été faits auprès de toi avaient été faits à Tyr et Sidon, ces villes se seraient repenties. Je vous le dis au jour du jugement, vous serez traités plus sévèrement. Ça veut dire que Tyr et Sidon vont être traités sévèrement aussi, mais moins. Donc, il y a des degrés dans les châtiments. Donc, de la même façon qu'il y a des degrés de châtiment, il y aura des degrés de récompense. Au verset 11 de Romains 14, Paul dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alors, Paul cite ici Ésaïe 49, verset 28. C'est l'attestation de la souveraineté universelle du Messie ressuscité. Donc, la souveraineté, elle est universelle et elle sera universellement reconnue. Tout genou fléchira devant lui. Donc, tous les hommes vont reconnaître la seigneurie du Fils, même les réprouvés vont le reconnaître sans avoir des cœurs d'adorateurs, ils n'auront pas le choix. C'est comme un roi défait peut être forcé de reconnaître la supériorité du roi vainqueur sans que ça amène une allégeance de cœur et tout. Mais tout genou fléchira devant le Seigneur et toute langue va donner gloire à Dieu. Et donner gloire à Dieu, même les réprouvés, du fait qu'ils seront condamnés, vont en quelque sorte donner gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître, malgré eux, que tout vient de Dieu, puis même que leur châtiment est justifié. Mais c'est possible ici que Paul avait en tête uniquement les élus. Non pas que le verset pose un problème en parlant de tous les hommes, mais parce que dans le contexte, Paul s'intéresse des élus. L'exercice de la royauté, c'est-à-dire donc le règne du Christ. Alors, en grec, règne puis royauté, c'est le même. Règne et royaume, plutôt, c'est le même mot. Le royaume met plus l'emphase sur le territoire. Hein. C'est un grand royaume, par exemple. Et le règne fait référence à l'exercice de la royauté. Quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui décide, qui prend des décisions. Et ça, c'est pas une réalité qui est future. Elle est déjà commencée. En théologie, on parle du déjà là et du pas encore. Mais le règne a du déjà là, mais il y a du pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont prendre place quand le Christ va revenir. Mais déjà, c'est commencé. Et l'auteur aux Hébreux a dit au chapitre 2, tu as mis toutes choses sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds du Fils. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, c'est un danger d'interpréter la Bible avec ce qu'on voit dans le monde. Comme j'ai déjà dit, faut pas interpréter la Bible avec le Journal de Montréal. Faut interpréter le Journal de Montréal à partir de la Bible et jamais l'inverse. Si on regarde les circonstances dehors, jamais on va pouvoir penser que Jésus-Christ règne parfaitement. Mais oui, il règne parfaitement. Et ce qui se passe présentement, ça s'inscrit dans son plan dans lequel il est souverain.
Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, ce verset-là appuie aussi la possibilité que, quand il parlait du tribunal, bien que ce soit une vérité pour tous, Paul avait en tête surtout les élus. Donc, c'est le rappel que chaque chrétien doit rendre compte à Dieu pour lui-même. Et ça va un peu avec ce que j'ai dit lorsque j'ai prêché sur Ananias et Saphira, que Saphira ne pouvait pas se cacher derrière son mari. Elle ne pouvait pas plaider la soumission parce que là, elle a commis un péché. Alors, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il n'y a personne qui peut se cacher derrière son église, son pasteur, son mari, son patron, son gouvernement. Ça n'existe pas. Quand Paul dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, il n'est pas en train d'insinuer que j'ai pas de compte à rendre à personne d'autre. Ici, on parle du jugement final, le tribunal du Christ. Mais on peut avoir des comptes à rendre à d'autres. C'est normal qu'un patron demande des comptes à ses employés. On le voit même dans certaines paraboles. C'est normal que des parents demandent des comptes à leurs enfants. Et même entre chrétiens, on peut s'encourager, s'exhorter, et ça se peut qu'on ait des comptes à rendre sur certaines choses. Un trésorier peut pas dire, moi, tout reste secret dans mon bureau, j'ai pas de compte à rendre à personne. Il y aura des comptes, il y a des comptes à rendre au conseil et ultimement à l'Église. Donc, on est toujours dans le contexte de ceux qui sont faibles dans la foi, de les accueillir. Et je rappelle que la faiblesse ou les faiblesses dont Paul parle ne concernent jamais le péché. Dans les chapitres précédents, Paul a dénoncé le péché, en particulier au chapitre 13. Un chrétien qui pêche ne peut pas dire à son frère qu'il le reprend, qu'il n'a pas le droit de le juger. Le péché doit être traité, les chrétiens doivent juger ceux du dedans, c'est-à-dire dans l'Église. Les faiblesses que Paul avait en tête étaient des divergences doctrinales mal fondées, mais ceux qui les maintenaient le faisaient pour rendre gloire à Dieu. Ne, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors, encore une fois, on ne peut pas amener des versets à se contredire. Dans 1 Corinthiens 5, à la fin, Paul dit de juger ceux du dedans. Puis ici, au verset 13, il dit ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Encore une fois, dans Romains 14, il parle des faiblesses. Dans Corinthiens 5, les derniers versets, il parle des péchés. Donc, ça nous montre que le contexte est toujours important pour comprendre un texte. Quelqu'un a déjà dit, un texte hors contexte est un prétexte. Donc, il invite ici à utiliser notre capacité à juger, non pas pour mépriser puis diminuer le frère qui est faible parce qu'il est mal affermi, mais il dit, utilisez plutôt votre jugement pour vous assurer de ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, on a tous un esprit de jugement. Nous évaluons tous les choses. Et Paul ne demande pas de ne plus juger le péché, mais de ne plus juger ce qui est faiblesse. Mais il demande que nous continuions à juger, mais utiliser notre jugement pour ne pas être une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que quand on voit une action, il ne faut pas s'intéresser juste au principe, au geste. Il faut s'intéresser à la personne.
C'est notre frère ici. Pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, je dois considérer mon frère ou ma sœur. C'est 14. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Rien n'est impur rappelle un peu les paroles de Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui en sort. Quand Dieu a voulu envoyer Pierre chez Corneille dans Acte 10, il a fallu que Pierre soit libéré de ses scrupules face aux païens. Et pour ce faire, Dieu a envoyé une nappe sur laquelle se trouvaient des animaux de toutes sortes. Et lui a demandé de les tuer et de les manger. Dieu voulait que Pierre efface dans sa compréhension la distinction de la loi mosaïque entre animaux purs et impurs. Ça n'a pas été facile pour les chrétiens d'origine juive de se libérer de ce qui était l'ombre ou préfiguration. Et l'Église de Rome, même près de 25 ans après sa fondation, est encore aux prises avec ces questions. Mais quand Paul dit dans Romains 14, 14 que rien n'est impur en soi, il faut respecter le contexte des pratiques juives. On ne peut pas dire que la débauche ou le crime n'est pas impur en soi. Quand Paul dit que rien n'est impur, il s'agit des choses que Dieu a créées bonnes. On est encore dans l'idée de Juifs qui considéraient certaines viandes comme impures. Parce que c'était sur la disposition mosaïque. Mais Dieu a tout créé et toutes les choses que Dieu a créées sont bonnes. Et Dieu nous dit à travers Paul qu'on peut en jouer en autant que ça soit pour glorifier Dieu. La nourriture comme les journées nous sont données pour en jouir. Le danger de ces versets est de les rendre pour soutenir le relativisme. C'est-à-dire, ce qui est un peu selon toi peut ne pas l'être pour moi. Si on étend le principe trop loin, on arrive à des applications malheureuses pour justifier certaines choses comme la nudité dans les films, prendre des engagements qui m'empêchent de participer aux réunions d'église ou me placer dans une situation financière qui fait que je ne peux plus contribuer financièrement à l'église. Alors ici, je prends des généralités, par exemple pour l'idée des engagements qui m'empêchent d'être au culte. Il y a dans le monde réformé, on a quand même reconnu qu'il y a des fonctions qui légitimisent de s'absenter. Alors, c'est pas absolu, mais c'est pas notre propos pour ce soir. Donc, on doit toujours garder les exhortations et les applications en fonction du contexte immédiat. Parce qu'ailleurs, Paul ne s'empêche pas de condamner les pratiques de débauche et d'égoïsme. Et Paul est aux antipodes du relativisme. Mais il y a des choses si pour quelqu'un, par exemple, il y a des chrétiens, et de véritables chrétiens qui disent qu'il ne faut pas manger de porc à cause d'Ésaïe 65. S'il y en a qui veulent aller lire, c'est bon, mais c'est pas notre propos pour l'instant. Donc, s'ils ont cette conviction-là, ben bon, c'est correct. Mais eux ne peuvent pas imposer que tous les chrétiens pensent comme eux, et on ne doit pas condamner ceux qui pensent comme ça. Verset 15. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, je vois tous vos yeux braqués sur la dernière phrase. On va y arriver. Le mot attristé a un sens plus fort qu'on pourrait lui donner en français. Il signifie jeter dans la douleur, heurter,
le fort doit considérer que son frère a plus d'importance que son principe. Si un moine catholique se convertit à Jésus-Christ et que je l'invite à manger un vendredi, je ne lui servirai pas de viande, même si je trouve que c'est un commandement d'homme. Je devrais respecter son cheminement et considérer qu'il n'a pas nécessairement tout compris la première journée. Donc, retenons l'importance de considérer le frère, parce que l'important, c'est le frère. Et on va continuer le reste la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc, pour l'instant, retenons que les principes, c'est bon, mais l'important, c'est les frères, les sœurs. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.